Alors le batch block en détail. Donc ici vous voyez la photo d'un poêle de masse dont le cœur de chauffe est un batch block. Autour du cœur de chauffe, il y a l'habillage, donc ce sont les briques qu'on voit ici. Au-dessus, il y a un chapeau, hop, métallique. Ça, c'est les portes avec le cadre des portes. Ici, il y a la cheminée d'évacuation. Et là, ensuite, le conduit de raccordement. Les infos sont sur le site d'Uzume, donc uzume-asso.org. Et là, vous trouverez toutes les explications, les photos, des plans, tout ça en open source. Donc, allons voir de plus près le batch block. Donc voilà le cœur de chauffe. Autour du cœur de chauffe se trouve l'habillage, la cheminée, le banc. Et tout ça, tout cet ensemble, c'est le poêle de masse. On va en revenir au cœur de chauffe. Je vais le faire progressivement pour que vous puissiez voir. Donc d'abord on enlève la métallerie et les joints. Hop. Ensuite on enlève l'habillage. Hop. Ensuite on enlève Derrick. La cheminée. Hop. Et le banc. Donc ça, mis à part le métal, hop. Donc ça, cet ensemble-là, c'est le cœur de chauffe. C'est ce qu'on appelle le batch block. Donc ici, c'est un modèle particulier qui brûle 14 kg de bois par flambée. Il y a des modèles plus ou moins petits, plus ou moins gros, en fonction de la puissance nécessaire. Donc, ici, on voit le foyer. Le foyer est rempli de bois pour une flambée. On remplit jusqu'ici à peu près. C'est-à-dire qu'il reste 5-10 cm au-dessus du foyer. On allume par le haut ou par le bas, ça dépend. Et donc, le bois dans le foyer se décompose sous l'effet de la chaleur en gaz. Les gaz passent dans cette fente qui crée un effet Venturi et qui font accélérer les gaz. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le foyer. L'air arrive de deux manières. Il n'y a qu'une seule ouverture dans la porte, mais l'air arrive une partie par le bas, donc elle arrive dans ce tube métallique, et ressort juste avant la fente ici. Elle est recrachée ici. On appelle cette partie métallique le cobra, à cause de sa forme. Une autre partie de l'air passe par-dessus ce bout de fer plat là, et en fait ça s'appelle le déflecteur, passe par-dessus, et vient raviver le bois ou les braises pour stimuler le feu. Donc l'air soufflé directement sur le bois, on appelle ça de l'air primaire. L'air qui évite le bois et qui va directement en contact avec les gaz issus de la pyrolyse du bois, ça c'est l'air secondaire. Grâce à ce tube en métal, l'air secondaire est préchauffé, il arrive par ici, déjà chaud, ce qui lui permet de se mélanger très facilement avec les hydrocarbures issus de la décomposition du bois. Et ça brûle derrière. Donc ça c'était le foyer. Ensuite les gaz passent dans la fente. On va voir ça par en haut. Voilà. Bon, il y a des linteaux qu'on va enlever. Voilà. Hop. Voilà. On voit ce qui se passe dans la fente. Donc, enfin après la fente plutôt. Donc là il y a la fente. Et ici cette zone, on appelle ça le turbuleur. Avant on appelait ça la cheminée interne. Mais c'était confus, ça rendait les gens confus, parce que le terme n'était pas clair. Donc on a changé de nom, et on appelle ça maintenant le turbuleur, parce que l'objectif principal de cette zone, c'est de créer des turbulences pour mélanger l'oxygène et les gaz, les hydrocarbures issus de la décomposition du bois, sous l'effet de la chaleur dans le foyer, pour que tout ça se mélange, parce que comme l'huile et l'eau, l'oxygène et les hydrocarbures ont du mal à se mélanger. Donc pour les mélanger comme il faut, pour que tout brûle, il faut que ça turbule. Donc pour turbuler, initialement dans les roquettes et les bâches roquettes, on essayait de faire une forme ronde, parce qu'on pensait que ça favorisait soit un simple vortex, là, une spirale ascendante, une spirale de flammes ascendante, ou soit un double vortex, comme ici. Donc les flammes d'un côté, les flammes vont comme ça, et de l'autre côté, elles vont comme ça. Donc ça fait deux spirales ascendantes qui tournent en sens inverse, deux spirales de flammes qui montent. Donc, ici,
on essayait de faire ça dans un cercle, mais on s'est rendu compte, fin de l'année dernière, que l'objectif, pour faire des turbulences, il ne fallait pas avoir un beau vortex. L'objectif, c'était plutôt d'avoir un vortex chaotique. Et donc il est beaucoup moins défini, beaucoup moins propre, on va dire, mais il turbule beaucoup plus. Donc l'avantage de ça, c'est qu'avant, pour compenser le manque de turbulence, on mettait un matériau isolant tout autour, là, dans les parois, pour que la température des flammes soit plus élevée. On faisait aussi que ce qu'on appelait alors la cheminée interne soit plus haute, on la faisait très haute, pour que les gaz aient le temps de brûler. Mais ici, en fait, on a tellement augmenté les turbulences que la combustion arrive à se faire dans une zone très réduite. Alors on a réussi à faire ça après beaucoup de tests d'abord, et en trouvant c'est la forme. D'ailleurs c'était une idée du concepteur original du Batch Rocket qui est Peter Van Den Berg, que nous avons testé. Donc c'était ce demi-octogone. Alors demi-octogone c'est une forme bizarre, c'est un carré avec deux chanfreins ici. On voit les deux chanfreins. En plus de ça, le demi-octogone il va pas jusqu'au bout, il s'arrête à peu près au niveau haut de la fente. Et ce qui permet aux flammes ça rajoute des turbulences parce que les flammes doivent s'évaser. Pareil ici, les flammes s'évasent. Et ici, les flammes changent complètement de direction. Donc ces trois facteurs-là font que ça rajoute encore de la turbulence. Et donc comme ça, on est arrivé à beaucoup de turbulence dans un tout petit espace et ça brûle très bien. En moyenne, sur des foyers comme ça, on a un rendement de combustion moyen de 98%. Donc c'est excellent. Il n'y a pas grand-chose à améliorer. Je voulais vous montrer une petite vidéo, donc très rapide, de comment sont les flammes dans le turbuleur. Alors on va voir, au début c'est en vitesse normale, et juste après c'est au ralenti. Donc regardez bien. Voilà, vitesse normale, et là ralenti. Voilà. Et là on voit très bien le développement de toutes les turbulences qui tournent. En fait, dans un double vortex, dans un cylindre, c'était plutôt deux belles flammes qui faisaient comme ça deux spirales. Et là, en fait, il y a beaucoup plus de toutes petites spirales qui se forment. Et en fait, les flammes sont concentrées en bas, ce qui est très bon signe. Sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos de gens qui construisent des poêles dans tous les sens. Mais déjà, il n'y a aucun poêle qui est testé. Et deuxièmement, tous ces poêles, enfin, vous allez le voir, tous les poêles ont des gerbes de flammes qui dépassent du foyer. Et ça, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que la combustion n'est pas finie à l'intérieur du foyer et qu'elle doit se finir dans l'air. Mais sauf qu'elle se finit jamais vraiment dans l'air parce que les conditions ne sont pas bonnes. Donc en fait, c'est des foyers qui brûlent mal. Mais comme ils ont une belle gerbe de flammes, c'est impressionnant et on dit qu'ils brûlent bien. Mais c'est faux. Alors là, on voit bien les turbulences. Et là, c'était ce que je voulais vous montrer. Ok, on revient au plan SketchUp. Alors ensuite, les flammes montent. Ici, la zone de flamme s'arrête à peu près ici. Donc entre ici et ici, ça dépend de la phase de la combustion. Et même pendant une bonne partie de la combustion, toutes les flammes sont concentrées ici. Alors, ici, vous voyez un trou. Ce trou sert... Derrière ce trou, en fait, se trouve la cheminée d'évacuation et un clapet de démarrage qui permet de fermer ou d'ouvrir ce trou. Ça crée un raccourci au gaz chaud pour leur permettre d'aller directement dans la cheminée pendant le démarrage pour réchauffer la cheminée et créer un bon tirage. De manière générale, tous les poêles marchent bien. Enfin, plutôt tous les poêles ne marchent pas, les cœurs de chauffe plutôt ne marchent pas dans deux conditions. Ils ne marchent pas quand le feu est trop lent et ils ne marchent pas quand le feu est trop rapide. Quand il est trop rapide, on parle d'emballement. Et ce qui se passe avec un batch block ou avec un batch rocket, ou un rocket encore, c'est que la phase où le feu brûle très bien est très grande. On dit que le feu est très stable. Donc, nous, au démarrage, au moment où le feu est le plus lent, on ouvre le clapet de démarrage, ce qui va faire accélérer le feu et qui va permettre d'arriver très vite au régime optimal de combustion où tout brûle très bien.
Voilà, donc les gaz font un demi-tour. Ici, c'est la sole du four noir. Donc là, on voit l'ouverture du four noir. Donc c'est une très grande sole, ça mesure à peu près 51 cm. Ensuite, les gaz descendent dans cette zone-là. Et ça, c'est très important. Ils descendent et ils passent sous le foyer. Alors en fait, le fait de faire descendre des gaz très chauds dans une conduite assez restreinte, ça force les gaz à donner leur chaleur. Les gaz chauds détestent descendre. Et ici, il se produit beaucoup d'échanges de chaleur entre, entre les gaz et les briques. C'est très important parce que tout l'objectif du développement, enfin l'un des grands objectifs du développement du batch block, c'était de faire des petits poils de masse. Et on y est arrivé. On a fait. Maintenant, nos poils sont à peu près entre 40 et 50% plus petits, donc quasiment 2 fois moins plus petits que les batch rockets de la même puissance, parce qu'on a réussi à améliorer l'échange de chaleur. C'est très important parce que plus les poils sont légers, plus ils sont puissants. Et donc plus on fait des poils euh, petits, enfin dans le sens léger, et plus on va pouvoir émettre de puissance dans la maison. Et en tout cas en France, c'est très important parce que la très grande majorité des maisons sont mal isolées, et donc on a besoin de poils puissants. Donc les flammes descendent par ici, enfin là c'est plus des flammes, les gaz chauds descendent par ici, font un tour à 90 degrés, et là partent vers le banc. Donc on va rajouter le banc et l'habillage. Hop. L'habillage. Voilà. Donc là, les gaz chauds descendent ici, passent dans le banc, font un demi-tour et repartent vers la cheminée d'évacuation. Alors là, il faut bien comprendre que ça, c'est une version particulière d'un poêle de masse basé sur le batch block. Mais tous les poêles de masse basés sur le batch block ne sont pas de cette configuration. Le banc de chauffe, c'est une option. On a d'autres poêles avec un mur de chauffe simplement, qui ressemble à ça, avec un mur un peu plus grand. Donc juste un mur de chauffe. Ça dépend vraiment de la configuration dans la maison. Un autre point essentiel de la conception, c'est cet air secondaire. Donc, je vais l'enlever. Donc il est amovible, parce que déjà il a une durée de vie limitée. Et, mais il est très facile à faire, à remplacer, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, en l'enlevant, on a accès à la zone du dessous le foyer, ce qui permet de nettoyer. Et en fait, souvent, on a des cendres volantes. Alors, on entend souvent que les poêles qui brûlent bien, c'est les poêles qui font pas de cendres. Et ça, c'est absolument faux. Les cendres, c'est la fraction incombustible du bois. S'il y a un poêle qui ne fait pas de cendres, c'est que les cendres, elles sont émises dans l'atmosphère, donc qu'on a une pollution aux particules fines. Donc, c'est une pollution cachée. Euh, qu'on ne connaît pas, mais qui est là. Donc nous, c'était vraiment important pour nous de ne pas avoir de pollution aux particules fines. On n'a pas de sonde pour le mesurer précisément, mais on a des indicateurs qui nous indiquent que on pollue peu aux particules fines. Voilà. Donc ça, c'était le cheminement des gaz. Maintenant, je vais revenir sur un point extrêmement important. Alors, c'est quoi cette histoire de cadre? Donc, on nous en parle souvent, il y a des gens qui ne croient pas, mais pour avoir fait l'expérience, c'est vital. C'est extrêmement important d'avoir un cadre. En fait, ce qui se passe, c'est que les briques, donc je vais vous montrer, par exemple une brique soumise à la chaleur, elle va avoir tendance à se déplacer légèrement parce qu'elle se dilate. Elle se déplace, on va dire un tout petit peu, là j'exagère. Du mortier vient tomber ici, et quand la brique refroidit, elle ne peut pas revenir exactement à son emplacement initial. Donc elle s'est déplacée un petit peu. Et ça arrive tout le temps sur les poêles. En fait, c'est impossible d'avoir... Enfin, nous ne connaissons pas de poêles industriels ou faits par des poêliers expérimentés qui n'ont pas un système pour bloquer le déplacement latéral des briques. Parce qu'en fait, ce qui se produit là, on va dire un demi-millimètre la première fois, au bout de quelques milliers de cycles de feu, vous avez un foyer qui ressemble plus à rien, les briques sont ouvertes, enfin, il y a des espaces entre les briques tombent,
le foyer n'est plus fonctionnel, et donc ça marche plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter, vous le comprenez bien. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un cadre métallique, c'est une idée russe, les polis russes font ça, une partie des polis russes. Donc le cadre métallique est fabriqué en avance, et ensuite on maçonne tout le poêle à l'intérieur de ce cadre. Déjà ça va très vite, la construction est beaucoup plus rapide grâce à ça, parce qu'on n'a pas besoin de regarder le niveau. Ensuite, ça permet de compresser le poêle à froid. Donc ici dans les coins, et ici sur le dessus, là il y a un gros espace, parce qu'il n'y a pas les joints, mais en fait il y a 2 mm de joints entre chaque rang de briques, donc on arrive quasiment au même niveau. Et après on comble cet espace-là avec du mortier et des chutes. Donc ça nous permet de compresser le cœur de chauffe à froid, de sorte que le cœur de chauffe ne puisse plus se dilater. Et comme il ne peut plus se dilater, les briques ne peuvent plus bouger. Et en fait ce cadre métallique, il n'est pas en contact direct avec les flammes, donc il se dilate beaucoup moins. Grâce à ça, on arrive à faire un cœur de chauffe qui reste fonctionnel. Même si les joints cassent, le cœur de chauffe reste fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire des flambées dedans, parce que tout est maintenu en position. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est aussi très important de faire le cœur de chauffe, le cadre métallique, pardon, en avance. On a eu le cas de personnes qui ont fait un batch block avec le cadre métallique après. Et en fait, c'est une très mauvaise idée parce que c'est difficile de garder un niveau droit. Et ici, pour garder des bonnes soudures propres et de niveau, eh ben, c'est difficile une fois que le poêle est déjà en place. Donc c'est beaucoup mieux de faire le cadre métallique en avance. Voilà. Alors, ensuite, quelques autres points rapidement. Donc là, c'est à peu près ce qu'on vient de voir. En termes de matériaux pour le mortier, donc là, on nous a beaucoup parlé d'argile. Donc nous-mêmes, nous avons plébiscité le mortier d'argile. Et en fait, le mortier d'argile ne marche pas pour les poêles de masse. Et en fait, il n'est pas assez résistant au cisaillement et il va casser. Ça, c'est clair et net. Seulement, avec certaines méthodes, par exemple les Allemands ou les Autrichiens mettent des agrafes entre les briques pour les bloquer. Et là, elles sont maçonnées avec un mortier d'argile, mais elles ont une deuxième peau autour du cœur de chauffe. Donc l'argile, marche vraiment dans des conditions très particulières, mais c'est vraiment pas à conseiller pour les poêles de masse. Donc nous, on vous conseille un mortier réfractaire. En fait, c'est aussi de l'argile, mais avec un adjuvant qui s'appelle le silicate de sodium. Son autre nom, c'est le verre liquide. C'est un adjuvant minéral, comme la chaux, et qui est très résistant une fois qu'il a cuit. Et voilà. Donc, ça, c'était un point important. Ensuite, les joints de dilatation autour du cœur de chauffe, ça, je vous invite à regarder les autres vidéos sur les poêles de masse qu'on a faites. L'air secondaire. Donc l'air secondaire, pareil. Hop, on va le revoir juste pour préciser un point. L'air secondaire est absolument vital parce que, en fait, dans cette configuration-là, si on remplit le foyer sans air secondaire, en fait, la fente ici sera obstruée. Et donc, en fait, les gaz ne pourront pas sortir et ils vont refouler. Donc, cet air secondaire permet d'éviter que la fente soit totalement obstruée. On peut poser le bois contre la fente ici, il n'y a aucun souci. Parce que ici, il y a toujours un espace libre qui est permis grâce à la partie verticale du Cobra. Donc voilà. Hop. Donc on a fait un petit tour du batch block. Et donc vous trouvez d'autres infos sur le site uzume-asso.org. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. A bientôt.